Avec les bras. Bon, donc l'objectif c'est qu'on avance évidemment dans la bonne humeur, hein. C'est l'objectif du stage, mais surtout on reste positif. Et des fois on n'y arrive pas. Et souvent on se dit quoi? J'y arrive pas, je suis nul, j'y arriverai jamais. D'être négatif et de se refermer sur l'exercice. Là je veux des pilotes motivés, même si on n'y arrive pas, on reste positif, on est motivé à y arriver. Et moi je suis là pour vous accompagner. Aujourd'hui nous sommes sur sûrement ce qui est la piste la plus difficile de France, à Thouars. Grosse descente, grosse montée, les conditions ont rendu la piste encore plus difficile. On est un groupe pour un stage de pilotage My Moto Coaching. On vous embarque avec nous tout au long d'une belle journée de stage. Je vous avais dit, hein, là, si on n'accélère pas en bas, on monte pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous vous êtes fait surprendre qu'une fois. Hein? Et après, derrière, vous avez fait quoi? Vous avez accéléré. Il y a vraiment un temps d'adaptation à aller chercher au début pour vraiment aller chercher du plaisir. Mal au bras? C'est normal. Je vous emmène directement dans un endroit pas mal, assez technique. La descente, il y a des trous, elle est raide, il y a des trous. Et puis l'autre point aussi qui est quand même important, c'est quoi? Elle est en virage, quoi, c'est ça. Le travail va être différent pour vous les gars. D'accord? Donc je vous dirai. Donc là en fait, objectivement, on a tendance dans les freinages à prendre les freins. On se dit, c'est en descente. Concrètement, oui, on doit peut-être utiliser un peu les freins. Mais contrairement à ce qu'on croit, pas beaucoup. Plus vous bloquez la roue arrière, plus vous bloquez votre amortisseur. Est-ce que vous le savez ça? Faites le test si vous voulez, vous appuyez sur le frein arrière et vous appuyez sur votre amortisseur. Donc là, on bloque surtout pas le frein arrière, la moto elle est inconduisible. Ce qu'il va falloir par contre, c'est qu'on prenne de la vitesse et qu'on se laisse aller. D'accord? Les freins, on les touche presque pas. Rappelez-vous, je vous ai dit, les freins sont là pour stabiliser un peu la moto, mais laissez aller la moto. Pas trop sur du sur-régime. D'accord? Donc là, la vitesse, on la baisse assez tard. Si on la baisse de bonne heure, en fait, la moto va nous emmener vers l'avant. Le frein moteur, vous savez, ça va vraiment nous emmener vers l'avant. Au niveau des plots jaunes, coup de gaz, impulsion, et on saute par-dessus le trou là. Pierrick et Thias, vous avez un trou avant. Donc vous, ce que vous allez faire, on tire sur le guidon, wheel tape, et on vient se poser vers les plots jaunes là-bas. Non mais ça va le faire. Le plus dur en fait pour vous là, c'est de réussir à vraiment tirer sur le guidon et cabrer. Parce que la bosse elle est pas trop prononcée. Vous avez vu? Donc là ça va demander vraiment de l'effort de tirer sur le guidon et de venir chercher la bosse avec la roue arrière. Qu'est-ce qui est important finalement quand vous allez faire ça? Non, pas forcément au début en tout cas. Bien gérer la roue arrière. Le coup de gaz surtout, c'est le... C'est ce genre de choses que j'attends de vous pour essayer de faire monter un peu. Et après, on va descendre un peu en termes de trajectoire. On va pas forcément garder la même trajectoire. S'appuyer ensuite contre l'appui. Avancez un peu les gars. Vous allez me faire des passages. Je regarde tout ça. Je vous arrête un maximum un par un. D'accord? Si je vous arrête pas, c'est plutôt bon signe. Allez, on y va les gars. Par rapport au travail demandé, position, elles sont passées en arrière les gars. Là, un freinage en descente comme ça, le bassin il est sur le garde-boue arrière. On est vraiment couché sur la moto. On doit se sentir fort. Il y en a 2 ou 3, ils se sont fait un peu peur. Erwan, tu t'es fait un peu peur. Mais tu étais en avant en plus, tu vois. Tu as pris le frein avant super fort. Il a fait au moins 5 mètres sur la roue avant. Comme ça là. Vraiment. Premier passage. Donc non, faut pas se faire peur là. L'objectif c'est qu'on fasse sa petite impulsion avec le coup de gaz
Derrière, on laisse aller avec la bonne position. Il faut qu'on se sente fort sur cette moto. On prend la deuxième ornière, regard à la sortie, très important. Pied sur le repose-pied avant les plots orange. L'accélération forte, elle commence au plot orange. Les épaules, elles sont au-dessus du guidon. C'est une courte accélération, mais les épaules, elles sont vraiment au-dessus du guidon. Et là, on y va, on va le chercher, son virage. Et quand on arrive là, on revient mettre du poids sur l'avant et on tourne. Est-ce qu'on a besoin de se mettre debout ici? Vous en pensez quoi, vous les gars? Non. Pas forcément. On n'a pas le temps de se mettre debout finalement là. Là, on reste les épaules au-dessus du guidon, le pied sur le repose-pied, ça c'est important. Ah, c'est pour éviter quoi? Ben, que la roue elle patine. Mais venez me chercher ce virage et faites-moi tourner la moto. Par contre, les gars, je veux une accélération. Hein. Faites-moi voir que vous avez envie d'aller le chercher ce virage. Je veux une vraie accélération. Hein. Et pour faire tourner la moto, vous pouvez prendre votre frein avant aussi à l'entrée là. Ça va aider à faire tourner la moto. On y va? T'as vu? Toi tu accélères déjà fort dans ton virage, mais du coup t'as pas le temps de te placer. Prends les choses à l'envers, prends le temps de te placer dans ton virage, tu le finis tranquillement, tu t'appliques, c'est propre, c'est beau, ça laisse une marge. Et derrière dans ton accélération, par contre quand tu es en ligne, là t'accélères fort. C'est ça que je veux. Ok? Et rentre là-dedans là. Tu t'assois, tu touches pas au frein et tu vires. Là le guidon il doit être pas loin de toucher tellement tu rentrerais vite. Mais vu que t'as pas de vitesse, tu peux pas rentrer vite. Tu peux pas mettre d'angle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc là on se réveille là. De toute façon ici tu peux pas faire beaucoup plus. Tia, je suis super content. L'accélération franche. Attention, il y a une fois tu es sorti un tout petit peu trop à droite. Tu as vu le peu que tu es sorti à droite, tu peux pas accélérer. Mais c'est vraiment bien les gars. Par contre, là je vois que c'est plus difficile de faire le cabrage derrière quand vous arrivez trop vite. Ah, je veux pas. Ça fait trop peur pour moi. Ouais, bah, c'est pas grave. Au pire, impulsion, vous sautez 3. Petite impulsion là. 3. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça là. C'est cette petite partie où on aurait tendance à s'endormir un peu et où il faut pas s'endormir. Après, le seul petit truc que j'ai, j'aime pas quand on sert d'embrayage, mais est-ce qu'à un moment donné, un petit coup de clutch pour ressortir plus franc, ça serait pas bien là? Ouais. Mais le problème, c'est que je m'appuie pour pas sortir à droite, tu vois. Mais ouais, je peux essayer. Quand tu rentres dans une ornière, on a un temps d'avance. On regarde la sortie du virage. Et là, nous, en fait, on a tendance à prendre les choses à l'envers. Tu vois pas, t'as pas le temps de voir les choses venir. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de pilotes, 95%. Regarde loin devant. Tu rentres dans une ornière, les yeux ils sont à la sortie. Je te demande pas qu'on tourne la tête, mais tes yeux à la sortie. Tu verras que tu arriveras beaucoup plus facilement à positionner tes roues. Donc là, on va faire différemment. On va sauter, pour ceux qui sont capables, sur le dessus. On aura beaucoup plus de temps pour freiner derrière. Et on va venir s'appuyer contre le talus. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, où là c'était délicat, on n'avait rien pour s'appuyer. Bon, bah là on va pouvoir venir s'appuyer tout en restant debout. La difficulté de cet exercice, ça va être de ressortir de cette ornière, enfin de cet appui. Hein, quand on est calé, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est calé? Bah ouais, d'y rester. Bah là non. À un moment donné, on va se dire, on ressort. Surtout, je suis en train de lire la piste et là je me rends compte qu'en fait ici, bah, ça va creuser. Hein, si vous êtes précis avec vos roues et vous accélérez vraiment progressivement les premiers passages, on devrait former une ornière. Et cette ornière, bah, finalement, elle va nous permettre de bien nous positionner pour le virage d'après. L'ornière, elle ne s'est pas vraiment formée ici. Ça fait un appui, ça fait un angle, c'était pas terrible. Là, on a pour moi une belle ornière qui va se former. D'accord? Mais personne à droite des plots. On avait dit tout à l'heure, 15 pompes à celui qui passait à droite des plots. Qui est honnête? Qui est passé à côté des plots? J'en ai un sûr. Donc on va voir. T'es passé à côté? Ouais, mais celui-là, la sortie, je parle. La sortie. Ouais. Et un autre? On va voir s'il est honnête. Ouais. Premier passage. Attends, c'est le 42e stage qu'il fait avec moi, les gars. Donc il le sait. Donc tu l'as, Marvin, je te laisse pas le choix, tu fais 15 pompes. Allez. Cette ornière, elle va être sympa. Hein. Là, on va vraiment former quelque chose. Mais on s'applique. Hein, vous avez vu? On s'applique et surtout, on évolue avec la trajectoire. Hein. Déclencher, c'est ça qui va pas être facile. Ça va être de venir s'asseoir là, pas avant. Hein. Parce que si on s'assoit avant, finalement, il n'y a pas d'intérêt. On s'assoit là, sur l'avant, suspension enfoncée, moto plus courte et elle pivote. Et l'autre chose, c'est le regard.
On y va là? Là normalement je vous arrête, on a une putain de trace les gars là. Sans blague, hein, faites-moi confiance. On a une putain de trace, hein, franchement. Tu devrais vraiment être couché sur la moto. Fais-moi cet effort. J'aimerais vraiment que ce stage te serve, tu vois. De voir demain soir une vraie différence et dire bon voilà, je l'ai eu en stage, je sais que maintenant ça y est, il est prêt pour progresser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un temps mort énorme. Fais-moi rouler la moto et faut que ça, tu vois, faut que ça soit fluide. Hop. Allez. Je trouve que des fois, tu as tendance à te laisser. Alors là, le tour d'avant, tu te laisses embarquer à droite. Là, à gauche, faut que tu sois précis. Hein, je pense que c'est le manque d'expérience en terre avec la 450. Et là, regarde. Ici, tu dois être en ligne et va chercher loin avec la roue avant. Va chercher loin avec la roue avant, Thias, hein, pour vraiment optimiser ta sortie. Ta sortie, elle est pas belle. Elle est pas belle. Et t'es capable, vraiment. Oh, l'embrayage, putain! Le dernier, t'as compris ce que je voulais. Le dernier, c'était ça. T'es sorti, c'était puissant. Et la moto, elle a même sauté, quoi, tu vois. Et c'est puissant. Et c'est ça que je veux. Et aujourd'hui, un Maxime Renault, un Geyser, ils sont puissants, ces mecs-là. Parce qu'ils arrivent dans des ornières comme ça à en ressortir très très fort. Le positionnement des épaules, il est important. Il y a des bons pilotes, là. Hein. Vous savez tous faire de la moto. Faites-vous confiance un peu plus. Et quand on arrive à la sortie, on se dit, merde, la trace, elle continue, l'ornière, elle n'est pas finie, je veux voir personne passer là. Donc là, on va même la jouer différemment. Hein. Je mets un plot ici, on a interdiction de le toucher. La trajectoire, en fait, elle est là. Pourquoi? Ouais, mais alors surtout, je vais vous t'expliquer vraiment pourquoi je demande de finir son virage, parce que là, l'ornière, elle tient, ça y est, et une fois qu'on la termine bien, on est en ligne tôt. Et quand on est en ligne tôt, qu'est-ce qu'on peut faire? Et accélérer comment? À fond. Et c'est ça en fait. Et d'ailleurs je disais aux gars, on doit être puissant dans une sortie d'ornière comme ça. Et là on n'est pas puissant parce qu'on finit pas son virage. Faites-moi confiance, faites-moi plaisir. L'angle, on le tient jusqu'à la sortie. On regarde pas sa mousse de guidon. On regarde vraiment la sortie loin devant. Ici, on est déjà à l'autre virage. Regardez un petit peu là, il était beau le dernier passage de Thias parce qu'il était puissant. Et ça c'est important. Ouais, c'était pas mal ça. Bon, hop, là il saute, il pose, il accélère. Mais c'est puissant. Hein, t'es de l'extérieur, tu te dis putain, il a. Qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, et surtout. Ouais, il est dans le contrôle. C'est ce que je veux, les gars. Vous êtes tous capables d'être dans le contrôle. Hein. Faites-moi plaisir, on y retourne, les gars, là. Hein, Thierry, qu'est-ce que tu me fais? Hein, t'accélères pas derrière. Hein? J'arrive pas à mettre de l'angle. Mais tu envoies tes épaules. Et derrière, attends, tu me fais pas l'effort, sérieux. Tu sais que les autres, ils y vont même, là. T'accélères pas avec cette moto. T'es comme ça. Il y a ça que tu ailles chercher. Et Pierrick, je te jure que tu manques de rythme encore, vraiment. Il va falloir qu'on aille chercher du rythme. Hein. Là, tu me fais un passage, déjà, tu vas voir, tu sors, t'engages bien. Et quand tu es là, tu mets à fond. Tu vas voir, c'est plus pareil, quoi. Il s'est pas fait mal, là-bas? Non, mais ça me met un peu en colère parce que je sais de quoi tu es capable. Je crois vraiment en toi, Pierrick. Vraiment. Ah non, on va quand même débriefer de ce que vous m'avez fait parce que là, vous m'avez fait une super trace, les gars, et je vous félicite. Elle est incroyable, cette trace. Hein. Regardez. Trace de repose-pied. On n'avait pas ça tout à l'heure. Hein. Je crois pas. Hein. Et j'ai vu surtout des pilotes qui tiennent l'angle jusqu'à la fin. C'est plus pareil. Hein. Donc là, vous faites 3 tours de piste. Je vais en bas en attendant. Et puis, on se fait une séance chrono. Pour... Ah bah oui. Toute la piste. Tu sais, la montée que t'aimes bien là, tu la vois celle-ci? Un travail qui se termine avec une finalité qui est plutôt bonne. Alors la trace principale, elle est là. Et je peux vous dire qu'elle était pas belle. Elle fermait, sortie sur de l'angle et en plus c'est assez béton ici. Donc là on n'était pas du tout dans ce qu'il fallait faire. Et on a réussi à former une trace plutôt sympa. On ouvre. La terre était meuble, donc ça a creusé et on recoupe. La finalité elle est bonne parce que cette trace elle est plus rapide.
Il y avait tout là, il y avait de la vitesse, il y avait des positions, il y avait aussi de l'angle, avec des regards vraiment loin devant pour faire pivoter la moto jusqu'à la fin. Ça m'a plu. La fameuse montée de Thouars, elle est très trouée, elle est longue. À la fin de la montée, il y a des trous, et notamment un gros trou. On va se servir de ce gros trou pour faire une impulsion et sauter par-dessus la crête. C'est parti. Si vous levez trop haut, ça s'enfonce trop. Faut pas que ça s'enfonce non plus trop. On délaisse léger, on pose et on y va. Mais ça va y aller là. On est trop lent les gars dans la descente. Juste avant la montée, on a la table là. Descente de la table. L'ornière, on hésite. À quoi je le vois que vous hésitez? Ouais. Et puis, vous savez, les petits coups de gaz et la moto qui fait un peu ça, vous voyez? Là, j'aimerais vraiment qu'on aille chercher ce petit brin de folie qu'on a besoin là. Et j'ai encore des fois en haut là, des motos qui ont du mal à y aller. On peut vraiment descendre vite. Hein. Alors, en fait, on doit se mettre un point de repère visuel quand on atterrit de la table. Votre point de vue visuel, en fait, c'est vraiment derrière l'ornière. Hein, il faut que les roues suivent l'ornière, évidemment. Mais essayez de plus vous focaliser sur l'ornière, mais plutôt après. Qu'est-ce qu'on va venir faire au niveau du plot jaune? Ouais. Cette ornière, elle est chiante, mais on va apprendre à rentrer vite debout. C'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Qu'est-ce qui va nous aider à rentrer vite debout? Oui, mais surtout du frein avant, exactement, hein, du frein avant, et quoi d'autre aussi. Mais la position, elle est légèrement fléchie à l'entrée. Hein. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle est légèrement fléchie? Quand tu es fléchi, tu mets quoi? Bah, du poids sur tes appuis surtout. Attention les gars, c'est le genre de travail que j'attends beaucoup de vous. Hein, d'être capable de rentrer très très vite ici là. À la limite, flirter avec la limite du repose-pied qui va toucher. On s'assoit et on en ressort. Vous savez, ce matin, la puissance, hein. Voilà, on en ressort. Ok? Mais je vous fais confiance pour vous lâcher. T'hésites encore un tout petit peu à l'entrée. Ok. Dans l'ornière. Ouais, mais dans l'ornière, maintenant, ça, tu te lâches un peu là. Ouais. Mais avant, c'est avant, quoi, tu vois. Vas-y, regarde loin devant, fais-toi plaisir, fais-toi confiance. Piste de malade ici à Thouars, un bon groupe, on a passé un bon moment, mais surtout l'objectif principal d'un stage en motocross, c'est de progresser. Et la finalité de ce stage, elle est bonne, je suis très fier des pilotes. Merci à tous d'avoir suivi comment se passait un stage My Moto Coaching. N'oubliez pas de vous abonner à la plateforme My Moto Coaching pour des programmes d'entraînement, pour suivre les vidéos de coaching et que je puisse vous accompagner dans votre progression. À bientôt, ciao ciao.